Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la situation politique et économique actuelle de notre très cher pays, la France, puisque récemment il s'est passé deux événements assez importants dont vous avez tous entendu parler, hein, notamment donc la chute du gouvernement Bayrou et également l'agence de notation Fitch qui a abaissé la semaine dernière la note souveraine de la France à A+. Donc ça y est, pour Fitch, la France en tout cas a perdu son double A, hein. On avait déjà perdu un triple A à l'époque de du président Sarkozy. Aujourd'hui, on perd notre double A. Ça fait un peu moins de bruit, je trouve, mais bon. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est essayer de voir quel va être l'impact concret et direct sur la vie de vous et moi, les investisseurs ou même les Français qui n'investissent pas forcément d'ailleurs, que ce soit sur les marchés financiers ou autres. On va essayer de voir quel va être l'impact en fait sur la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. Alors bien évidemment, cette vidéo, elle n'est pas à visée politique, hein. Moi-même, je ne vote pas. La politique, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est tous les mêmes. D'un extrême à l'autre, en passant par tous ceux qui sont au milieu, c'est tous les mêmes. Et de toute façon, aujourd'hui, ils sont drivés par la dette, comme toutes nos économies, et en fait, ils n'ont pas le choix que d'émettre de plus en plus de dettes et de faire tourner la planche à billets, puisqu'aujourd'hui, tous les États sont surendettés et ne rembourseront jamais leurs dettes. Et donc, le seul moyen, c'est de faire rouler cette dette et de la faire grossir de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, on verra ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être qu'on sera encore là pour le voir, peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de voir concrètement quel impact ça va avoir sur les finances publiques de la France et du coup sur la vie de monsieur et madame tout le monde, puisque vous n'êtes pas sans savoir que si les finances publiques ont un trou, c'est nous qu'on paye, hein, c'est pas les autres, hein. Donc, on va regarder ça. Donc déjà, là, je suis sur un article de Reuters qui nous dit donc que Fitch abaisse d'un cran la note de la France donc à A+. On va regarder 2-3 infos sur cet article. Donc Fitch a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de la France de A+ contre AA- précédemment. L'agence de notation soulignant que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs sans aggraver la situation des finances publiques. Cette décision intervient après le renversement lundi du gouvernement de François Bayrou par les députés, précisément sur la question de l'endettement de la France qui représentait plus de 113% du PIB l'an dernier. Le ministre de l'économie démissionnaire Éric Lombard a dit prendre acte de la décision de Fitch, la disant motivée par la situation de nos finances publiques et l'incertitude politique malgré la solidité de l'économie française. Alors effectivement, le fait qu'on ait un gouvernement qui tombe tous les 3, 4 à 6 mois, ça aide pas à se projeter et on est bien d'accord qu'un gouvernement qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce qui présage des débats mouvementés pour les prochaines semaines, puisque pour chaque année, on a ce qu'on appelle un projet de loi de finances, où du coup le gouvernement montre et déploie sa politique fiscale pour l'année prochaine, donc pour 2026. Et généralement, ce projet de loi de finances, il est décidé à peu près en octobre, et après discuté novembre-décembre, avant d'entrer en vigueur en janvier. Ça laisse très très peu de temps à ce nouveau gouvernement pour pondre un projet de loi de finances qui sera correct et concret. Et surtout, une fois qu'ils l'auront fait, rien n'est dit qu'il sera accepté par l'Assemblée nationale, où ils ne sont pas du tout majoritaires. Donc on verra, peut-être qu'on aura encore une loi de finances toute bancale qui sera faite au dernier moment, ou peut-être qu'on aura vraiment une loi de finances qui sera acceptée, on n'en sait rien. Mais ça rajoute en tout cas à l'instabilité. Et vous savez, hein, les marchés ont horreur de l'instabilité. Et donc ça n'aide pas quand on est déjà un pays qui est endetté à 113% de son PIB. Donc le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a d'ores et déjà engagé la consultation des forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la nation et de poursuivre les efforts de rétablissement de nos finances publiques, a-t-il écrit sur la plateforme X. La chute de François Bayrou a accentué le chaos politique en France avec un 5e Premier ministre en à peine plus de 2 ans et renforcé les incertitudes autour du projet de budget de l'an prochain, alors que l'ancien chef du gouvernement a été largement désavoué pour sa volonté de réaliser plus de 40 milliards d'euros d'économies. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Le spread, ou l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans qui permet de mesurer la prime de risque associée à la dette française, a atteint cette semaine un plus haut depuis mars 2025. Le taux des emprunts français à 10 ans est désormais quasiment au niveau de son équivalent italien. Donc on ira voir un petit peu tout à l'heure sur des graphiques la progression de l'OAT 10 ans française, hein, qui permet de mesurer en fait combien sont prêts à payer les investisseurs pour investir en France. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, l'écart entre la dette française et la dette allemande, le spread, hein, ce que je viens de vous dire, aujourd'hui, les créanciers
demande une surprime pour investir sur la dette française plutôt que sur la dette allemande parce qu'il l'estime beaucoup plus risquée que nos voisins allemands. Et donc, je vais pas vous lire tout le paragraphe, mais là, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'après Fitch, les deux autres grandes agences de notation rendront leurs nouvelles avis sur la situation française cet automne. Donc, le 24 octobre pour Moody's, qui note actuellement la France AA3 avec perspective stable, et le 28 novembre pour Standard & Poor's, pour l'instant à AA- avec perspective négative. Donc, ce qui veut dire en fait que Fitch a été la première à déclasser la France. C'est pas dit que Moody's et Standard & Poor's ne suivent pas la même trajectoire d'ici cette fin d'année, ce qui aurait probablement pour conséquence de faire encore monter l'OAT 10 ans. Et on verra tout à l'heure ensemble concrètement quel impact ça peut avoir sur les finances publiques et donc sur vos impôts et sur les miens. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cet article. Donc je vous retrouve sur un second article qui nous dit donc que les obligations françaises chutent après que le Premier ministre a convoqué un vote de confiance. Donc celui-ci datait de fin août, François Bayrou n'était pas encore tombé, et bien évidemment, donc Fitch n'avait pas encore dégradé la note de la France, mais ça va vous donner un peu une idée de ce qui peut se passer. Donc les rendements des obligations d'État françaises ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, et la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française plutôt que des obligations allemandes s'est fortement élargie après que François Bayrou a annoncé un vote de confiance dans son propre gouvernement. Donc le rendement des obligations françaises 10 ans a augmenté de 9 points de base lors de faibles échanges après la clôture pour atteindre un niveau de 3,508%, son plus haut niveau depuis mars. L'écart entre les rendements à 10 ans français et allemands, la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française par rapport à la dette allemande, s'est creusé de près de 7 points de base à son plus haut niveau depuis avril. Il s'agirait de l'élargissement le plus important en une seule journée de l'écart entre l'Allemagne et la France depuis juin de l'année dernière, à l'approche des élections législatives qui ont donné naissance au Parlement actuellement sans majorité absolue. Donc ce qui s'est passé également, je pensais que c'était mentionné dans cet article, mais ça devait être un autre que je n'ai pas conservé pour la vidéo. Ce qui s'est passé également, c'est que quand François Bayrou a annoncé ce fameux vote de confiance, vous avez du coup les valeurs bancaires comme BNP, Société Générale, Crédit Agricole, voire même les assurantiels comme AXA, qui ont bien baissé en bourse. On va pas dire qu'elles ont chuté non plus, faut pas exagérer. Mais elles ont quand même connu une forte baisse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont eux les premiers détenteurs de la dette française. Et si vous savez un petit peu comment fonctionnent les obligations, quand les taux des obligations, quand les taux remontent, les obligations que vous avez vous actuellement en portefeuille qui vous rémunèrent moins, ont donc un prix qui baisse, ce qui fait que les bilans bancaires étant quand même largement constitués de ce type d'actifs, alors pas forcément que sur la dette française, mais quand même en partie, ça a un impact direct sur le bilan des banques et donc sur leur cours boursier également, puisque c'est eux qui payent la prime de risque en premier lieu. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu une baisse sur ces valeurs-là, du fait de la remontée des taux de l'OAT 10 ans. Et concrètement, ce qui peut se passer aussi, c'est que si vous, en tant qu'investisseur particulier, vous aviez investi dans des obligations d'État français, aujourd'hui, vos obligations que vous devez avoir en portefeuille ont dû baisser en valeur. Alors, bien évidemment, si vous les gardez jusqu'à maturité, vous récupérez votre capital. Mais si vous avez besoin de les vendre, par exemple, pour récupérer votre cash ou quoi que ce soit, il est probable que vous les vendiez aujourd'hui à perte. Tout simplement parce que quand les taux remontent, le cours des obligations déjà émises auparavant baisse. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est quand même assez inédit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises en France de qualité investment grade, donc très bien notées, qui ont aujourd'hui un coût de financement sur les marchés plus faible que l'État français. Et je crois que c'est la première fois que ça arrive. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux obligations, qui veut investir dans des obligations, je vous conseille peut-être, à vous de voir, c'est pas un conseil d'investissement bien évidemment, mais de regarder aussi ce qui se passe du côté des entreprises, parce que potentiellement vous prendrez moins de risques à aller aujourd'hui financer des entreprises de qualité en France avec une bonne trésorerie et les reins solides, plutôt que de prendre des emprunts auprès d'un État qui de toute façon a déjà 115% de PIB en endettement, et qui, alors, ne va pas faire faillite, avant que la France fasse faillite, je pense qu'on va encore en voir passer, mais quand même, ça se dégrade petit à petit, et de toute façon, très honnêtement, que ce soit ce Premier ministre qu'on a actuellement ou n'importe qui d'autre, je ne vois pas comment ça pourrait de toute façon s'améliorer et aller mieux dans les années à venir. Donc, est-ce que la situation va s'améliorer? Pour moi, non. Peut-être que je me trompe, on verra bien, je le souhaite pour mon pays, mais j'ai quand même très peu d'espoir.
Donc on a pu voir un petit peu déjà quels impacts ça aurait pu avoir sur vos portefeuilles en tant qu'investisseur individuel si jamais vous aviez déjà ce type d'obligation en portefeuille ou si vous aviez investi dans des valeurs bancaires, je pense que vous l'avez ressenti directement. Et malheureusement, il y a d'autres effets à cette remontée de l'OAT 10 ans et un qui est un petit peu méconnu dont on va parler maintenant, c'est les prêts, le taux des prêts immobiliers qui va du coup très probablement remonter. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet OAT 10 ans qui remonte, ça impacte aussi le coût de refinancement des banques sur les marchés financiers. En fait, si vous voulez, le taux des prêts immobiliers, il est calculé en fonction de différents facteurs, donc notamment la projection des taux court terme sur 10, 15, 20 et 25 ans. Donc si on projette une baisse des taux, si on projette une remontée des taux, une stabilité des taux, tout ça, ça va avoir un impact sur les taux de refinancement. Mais également, du coup, le spread entre la dette française et la dette allemande a également un impact sur le prix auquel peuvent se refinancer les banques sur les marchés financiers. Et donc, si elles ont un coût de refinancement qui est plus élevé, il va falloir qu'elles aillent récupérer de la marge par ailleurs. Et machinalement, vous allez avoir une remontée des taux des prêts immobiliers. Ce qui fait donc que si vous aviez des projets immobiliers à venir dans les prochaines semaines ou prochains mois, sachez que la plupart des banques de détail ont déjà remonté leurs taux, que ce soit au mois d'août ou au mois de septembre. Il y a déjà eu, je pense, des légères remontées de taux. Est-ce que ça va se poursuivre ou non? Écoutez, on va voir. Ça va aussi dépendre du coup de ce que vont dire les deux autres agences de notation en octobre et en novembre. Peut-être que si les deux agences dégradent aussi la note souveraine de la France, il est probable que l'OAT continue de remonter et donc que potentiellement les banques de détail continuent également à remonter les taux d'emprunt sur l'immobilier, et ce qui fait que si vous avez un projet immobilier, il va vous coûter bien plus cher parce que vous allez avoir un taux d'intérêt qui sera plus élevé, alors même que la Banque Centrale Européenne a quand même déjà bien diminué ses taux, même si là elle a choisi la stabilité, donc de pas continuer à baisser ni à remonter, mais ce qui veut dire que comme les taux d'épargne, eux, sont basés sur les taux court terme de la BCE qui ont abaissé ces taux, vous avez d'un côté les taux d'épargne, donc des livrets A, les dépôts à terme, tout ce que vous voulez, qui vont baisser, puisque je peux vous le dire qu'en février, les taux des livrets A, du LEP, etc. vont à nouveau baisser. Le calcul est fait par rapport à l'inflation qui actuellement est contenue. Les taux des dépôts à terme qui, elles, par contre, sont vraiment basés sur le taux de l'Ester, le taux overnight, le taux interbancaire, et donc qui dépendent vraiment des taux court terme de la Banque Centrale Européenne. Vous avez tous ces taux-là, en fait, qui sont en train de diminuer. Donc, en gros, les taux d'épargne vont diminuer et les taux d'emprunt vont augmenter. C'est vraiment le double effet qui se coule pour les particuliers. C'est super génial. Et donc, je vous retrouve là sur TradingView, sur le graphique donc, de l'OAT 10 ans, donc l'obligation qui sert à calculer vraiment la dette française. Donc là, on est en daily et on est sur une période d'1 an. Donc on voit que, si vous voulez, en septembre l'année dernière, on était, allez, on va pas prendre le plus bas, on va être sympa. On va dire qu'on était à 2,85 à peu près. Et là, cette année, c'est pareil, on va pas prendre le plus haut, mais on va dire qu'on est à peu près à 3,45. Voilà. Donc on a une augmentation de 0,6 points de l'OAT 10 ans. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais je peux vous dire que pour un pays qui a 3 000 milliards de dettes et qui doit se refinancer chaque année sur les marchés, en fait, le coût, il est relativement colossal. Et c'est ce qu'on va aller voir. J'ai trouvé un article que je vous partagerai, vous aurez le lien en description également, qui explique un petit peu à combien la France doit se refinancer à peu près sur les marchés chaque année. Et on va faire le calcul ensemble du coup du surcoût que ça va apporter à l'État. Et du coup par conséquent, à nous et à vous, puisqu'en fait, ce surcoût des intérêts de la dette, dont on entend de plus en plus parler, forcément, c'est nous qui le payons avec nos impôts. C'est pas de l'argent magique qui sort de nulle part. Donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc cet article, c'est celui-ci de l'agence France Trésor, qui est donc une source du gouvernement, République française, vous voyez ici, donc c'est vraiment 100% fiable. Et donc dans cet article, en fait, on nous dit tout simplement que le programme de financement pour 2025 prévoit des émissions à moyen et long terme net de rachat pour un montant de 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Donc le besoin de financement pourra être ajusté si nécessaire en fonction du projet de loi de finances 2025. Donc on va partir quand même sur cette idée de 300 milliards d'euros. Et pour rappel, en 1 an, on a vu qu'à peu près, on n'était pas parti au plus bas ni jusqu'au plus haut, mais
on va dire qu'on est gentil et que l'OAT 10 ans a augmenté de 0,6%. Et ben sur 300 milliards, ça fait un surcoût à payer pour l'État français et donc pour vos impôts de 1,8 milliard par an. 1,8 milliard par an. D'autant plus que ça, c'est pour l'année 1, parce qu'en fait, comme vous le savez, les obligations, elles ont une date de maturité. Ça veut dire que quand elles arrivent à maturité, l'État doit à nouveau réemprunter sur les marchés pour rembourser ces vieilles obligations qui ont un taux d'intérêt plus bas. Et donc, comme il réemprunte aujourd'hui à un coût plus élevé, mathématiquement, ça fait augmenter le poids des intérêts de la dette. Ça veut dire que cette courbe d'augmentation, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc, si ça nous coûte 1,8 milliard par an, ça va nous coûter à peu près un peu plus de 11 milliards sur 5 ans. Voilà. Alors, 11 milliards sur 3 000 milliards de dettes, certains pourront dire que c'est une goutte d'eau, et c'est vrai. N'empêche que ces 11 milliards, il va encore bien falloir les trouver quelque part. Et vous savez, en France, on sait toujours où aller chercher l'argent, toujours en augmentant les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, les impôts, ou alors, après, si le gouvernement décide par miracle de ne pas augmenter les impôts ou des choses comme ça, ce qu'il va falloir faire, c'est aller prendre du budget par ailleurs. Donc, ce sera sur les hôpitaux, ce sera sur l'éducation, ce sera sur ces choses-là, puisqu'en fait, on a des gouvernements qui sont pas capables de s'attaquer aux vrais problèmes, qui n'ont pas non plus d'ailleurs la possibilité de le faire. Je leur jette pas forcément la pierre, mais malheureusement, dans notre système actuel, la seule chose que eux ils veulent, c'est être réélus dans 5 ans, et donc pour ça, faut pas trop se faire mal voir. Donc, faut pas aller s'attaquer au cœur du problème, à la racine de tout ça, et tout raser, et tout recommencer de zéro. Et puis, vous le savez, en France, pour un oui ou pour un non, on a des gens qui se regroupent sur des ronds-points pour aller brûler des palettes. Donc, si on a vraiment demain quelqu'un qui propose de s'attaquer aux vrais problèmes et de vraiment s'attaquer à la racine des choses et de tout remettre à plat, je peux vous dire qu'il sera jamais élu. Et donc, c'est pour ça que je vois pas comment la situation pourrait s'améliorer. Voilà, écoutez, c'était une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Encore une fois, j'aime bien explorer un peu des nouveaux horizons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît, où on parle un petit peu d'actualité. L'idée, c'est pas juste de parler d'actualité, mais d'essayer de voir ensemble quel impact ça peut avoir et sur vos investissements et sur votre vie de tous les jours aussi, parce que si demain vous allez payer plus d'impôts, ça va vous impacter directement et votre capacité d'épargne et votre niveau de vie, etc. Donc c'est quand même important. Et je pense qu'on en a quand même entendu pas mal parler, mais les gens ne se rendent pas compte des impacts que ça va avoir concrètement dans leur vie, en fait. Eux, ils voient un gouvernement qui chute, ils disent, on va en avoir un nouveau, il va y avoir des nouvelles lois. Mais concrètement, quel impact ça a sur leur vie de tous les jours, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu cette vidéo, en expliquant en fait les tenants et les aboutissants un petit peu de tout ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je fasse un petit peu plus de vidéos sur ce sujet-là. Si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de vidéo, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Comme d'habitude, un like, un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous avez également donc les 2 liens en description. Le premier, c'est le lien pour télécharger gratuitement mon outil qui s'appelle le DiversiScore, qui est un outil qui va vous permettre en fait de renseigner toutes les différentes classes d'actifs que vous avez dans votre portefeuille, ainsi que leur montant. Ça va vous calculer automatiquement un score de diversification. Ça va également vous recommander une classe d'actifs dans laquelle vous devriez peut-être investir, qui se comporte de manière inversement corrélée à la classe d'actifs dominante que vous avez actuellement. Et vous aurez également accès à une matrice de corrélation pour essayer de voir un petit peu comment les classes d'actifs réagissent entre elles, si elles sont corrélées ou inversement corrélées. Donc ça vous aide vraiment pour diversifier votre patrimoine. Et le deuxième lien, c'est mon lien également pour acheter vos premières crypto-monnaies. Si c'est un monde qui vous fait peur, que vous ne savez pas comment faire, j'ai créé un guide où je vous montre étape par étape, capture d'écran à l'appui, comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. Donc tout ça, c'est gratuit, vous avez les 2 liens en description, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!